Il commence à faire frais, on peut commencer à planter. On en arrive à la dernière partie de ce journal, comme tous les jours, notre patrimoine. Et vous le savez, cette semaine, on a choisi de vous faire découvrir et de découvrir avec vous quelques trésors de l'Anjou. Aujourd'hui, les vignobles de la région, bien sûr, il y a beaucoup d'appellations, de savoir-faire magnifiques et on en est très fiers dans cette région. Thierry Cabane et Nicolas S sont nos guides. Au coucher du soleil, au beau milieu des vignes, il est possible parfois d'entendre un bruit très reconnaissable. Ce soir-là, une dizaine de visiteurs ont ainsi pu découvrir les charmes du vignoble d'Anjou sur des Solex d'époque grâce à Franck, un vigneron collectionneur. Le Solex, c'est intéressant parce qu'on arrive à voir le vignoble d'une autre manière. C'est un peu plus lent, c'est pas trop rapide non plus. On arrive à observer les raisins et puis on peut faire des petites pauses. Une balade insolite. Cabernet d'Anjou, rosé demi-sec. Très bien, merci. Se terminant bien sûr par une dégustation. Un petit verre pour se rafraîchir après cette journée ensoleillée, c'est merveilleux. Entre des sols de schiste ou de tuffeau, en survolant le vignoble d'Anjou, on se rend compte très rapidement de sa richesse. 32 appellations réparties sur 20 000 hectares. L'Anjou est une terre riche en vignes depuis plus de 1000 ans. On a trace de cette viticulture importante ici, comme en Coteaux du Layon, certainement liée aussi à la proximité de la Loire. Le roi René disait très souvent ce sont certainement les meilleurs vins du monde. Cabernet d'Anjou, Bonzo, Quart de Chaume. Quand on est amateur de vin, ces noms évoquent fatalement quelque chose. Ici, nous sommes à Savenières, vue imprenable sur la Loire. Ce lieu est magique parce qu'en un seul coup d'œil, on peut voir un mélange de viticulture, de polyculture, de grands ordres de propriété. À côté de cela, on a la Loire et les moulins qui marquent deux aspects du climat qu'on peut avoir ici. La fameuse douceur angevine qui est liée à la vallée de la Loire et les moulins qui montrent qu'il y a toujours un peu de ventilation ici. Hop, très bien. Le nez impeccable, droit. Patrick est un viticulteur qui a vécu 1000 vies. Après avoir été libraire à Paris, il a repris la propriété familiale. Il est l'ardent défenseur du chenin blanc, le cépage emblématique de l'Anjou. C'est un vrai jeu de piste de boire du chenin. Et en plus, il a cette capacité, qui est très rare dans ces cépages, d'exprimer aussi bien ces terroirs sous sa forme de vin sec que de vin liquoreux. Il y a autant de géographie que d'histoire dans un verre de vin. Dans le joli domaine de Bablu, propriété de la famille Davio, on peut découvrir les vestiges d'un vieux moulin. Dans cette famille du vignoble angevin, on a été meunier et vigneron depuis 1546. C'est riche, hein. Oui, mais en fait, ça fait un tiers Grand-Pierre et 2 tiers Beaumont. Après Jean-Pierre, 81 ans, c'est Christophe, 55 ans, qui gère le domaine. Demain, ce sera sans doute Antoine, 26 ans. Toute ma vie, j'ai bu du vin avec papy, papa. Mais après, de sentir la nouvelle génération, de voir ce qui a été fait avant, d'essayer d'améliorer, d'essayer de faire au mieux, en fait, tout simplement. Non, c'est un côté assez émouvant, oui. C'est de la satisfaction et puis de la fierté de voir les générations qui suivent et qui travaillent mieux que nous, on a travaillé. Pour Christophe, voir Antoine exprimer la volonté de lui succéder, c'est aussi une grande émotion. Son approche de son métier de vigneron tient en quelques mots. Faire des vins qui donnent le sourire aux gens, c'est vraiment une grosse satisfaction. Quand les gens ils goûtent le vin et puis ils disent merci, c'est bon, je veux dire, humainement, c'est valorisant. Et pour vérifier cette parole de vigneron, l'Anjou, une terre de vigne à découvrir, la 3e région viticole au rang national derrière Bordeaux et la vallée du Rhône. Voilà, une grande richesse de l'Anjou. Il y en a une autre, les châteaux, on les découvrira demain avec l'ami Thierry. La Bourse de Paris, elle continue à monter, plus 0,7% alors qu'il est à 5212 points. Dans un instant, Louis Baudin fait toujours aussi frais en métropole. À 20h, Gilles Boulot et nous, on va se quitter. Allez, avec encore quelques images de ces beaux vignobles angevins. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.